Hello, ici Nick Open et bienvenue pour ce tout premier podcast qui, pour ne rien te cacher, est aussi le premier podcast de ma vie. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup d'écrits, donc on va attaquer le podcast maintenant. Et qu'est-ce que tu vas retrouver au travers de ce podcast? Eh bien tout simplement l'expérience d'une personne qui a développé son activité en 2011, qui a créé donc plusieurs sociétés depuis et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'infoprenariat et la formation. En l'occurrence, mais comme tu l'auras deviné, il s'agit de moi-même. Et ce que j'ai envie de faire au travers de ce podcast, c'est vraiment aider, et même de façon générale, c'est ce que je fais au travers de mes coachings stratégiques, c'est aider un maximum les personnes qui mériteraient d'avoir des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont très compétents, qui sont vraiment très brillants dans leur activité, dans leur spécialisation. Malheureusement, il manque cette approche entrepreneuriale, il manque aussi cette visibilité qui fait défaut et qui leur empêche de vraiment décoller au travers de leurs résultats et de leur épanouissement professionnel. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces métiers-là et c'est aussi pour ça que j'accompagne des personnes en coaching et c'est aussi pour ça que je souhaite faire ce podcast avec toi pour te parler de tout ça, pour te parler des galères qui peuvent se présenter sur ton chemin, pour te parler aussi des leviers qui vont te permettre d'accélérer ta course, pour te parler des pièges à éviter, pour aussi casser certains mythes au travers de l'infoprenariat et pour aussi te redonner l'espoir sur des choses qui sont souvent oubliées mais qui sont très positives pour toi. Alors comme tu entendras peut-être, il y a un petit peu de bruit autour de moi. Donc, je suis à 11 000 km de Toulouse. Il fait froid. On est à l'hémisphère, donc on est sur l'hémisphère sud. Alors là, en France, c'est le soleil, c'est l'été. Ici, c'est l'hiver. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial de pouvoir vivre un décalage total. Et si je vis aujourd'hui ce décalage total et que je peux me permettre de me balader, tu vois, là je me balade dans un parc et en même temps de te parler au travers de ce podcast, eh bien c'est justement grâce à ce métier-là, ce métier d'infopreneur. Et le métier d'infopreneur, quels sont ses points de force? Eh bien ses points de force, c'est justement de pouvoir travailler de n'importe où. Ça c'est un premier point de force. Il te suffit d'une connexion internet, comme tu te doutes, pour pouvoir faire ce travail-là. De même, l'autre point de force, c'est que finalement, tu as en termes de limitation de clients, tu es beaucoup moins limité que sur de la formation en présentiel. Lorsque je donnais de nombreuses formations en PNL, à chaque fois que je vais faire ne serait-ce qu'une formation base de 3 jours PNL, j'étais obligé de bloquer 3 jours, de refaire le contenu encore et encore, une vingtaine de stages et au bout d'un moment, je commençais vraiment à saturer de répéter toujours les mêmes choses, de faire toujours le même contenu. Même si à chaque fois un stage, une formation, c'est toujours différent, il y a d'autres points positifs. Mais ce point-là, justement, grâce à l'infoprenariat, il peut vraiment être dépassé très rapidement. C'est-à-dire tu fais le contenu une fois, 2 fois, voire peut-être 3 fois et tu peux le proposer au lieu de proposer à 10, 20, 30 personnes, à des centaines de personnes en un seul et unique coup. Donc ça, c'est un des points clés sur l'infoprenariat. Maintenant, les points de faiblesse de l'infoprenariat, comparativement à ses points de force, c'est que l'infoprenariat en tant que tel, eh bien, il faut arriver à avoir, on va dire, une audience, à récupérer des prospects, à les convertir en clients et ça peut demander beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ça ne va pas se faire forcément rapidement et ou facilement. Donc il y a tout ce point-là à prendre en considération et c'est là où justement eh bien, la désillusion se fait assez rapidement. C'est-à-dire que tu vas travailler sur une première formation que tu vas créer, tu vas commencer à la proposer autour de toi, à ton audience et tu peux te retrouver avec quelques ventes, voire 0 vente. Combien de personnes je vois comme ça qui travaillent pendant des semaines ou des mois et qui se retrouvent avec des résultats très faibles, voire nuls. Et ce qui est malheureux en fait, c'est que bien souvent, ils mettent à défaut où ils se retrouvent complètement décontenancés parce qu'ils se disent, eh bien, c'est mon contenu
que je fais qui n'est pas bon, c'est mon approche, c'est qui je suis. Donc il y a renvoi vers une dévalorisation de l'identité alors que le problème est tout autre. Et si vraiment je devais te donner un premier conseil sur l'infoprenariat, un premier conseil clé, c'est travail sur le développement d'une audience. Travail sur le développement d'une forte audience. Pour cela, il y a différents biais, différents moyens, différents leviers. Il y a 3 grands leviers clés. Ces 3 grands leviers, je ne vais pas y rentrer plus dans le détail, je t'en parlerai sur un autre podcast. Ces 3 grands leviers sont celui des partenariats. Un partenaire qui moyennement une commission d'affiliation va faire la promo de ton produit. Donc ça peut marcher très bien. Le hic, c'est qu'il faut arriver à trouver ces partenaires-là. Il faut arriver à être suffisamment séduisant ou séduisante au travers de son contenu vis-à-vis de ces partenaires-là. Et aussi, il y a toujours une nécessité de faire appel à des partenaires si on ne compte que sur ce pilier-là pour développer son audience. Cependant, le point de force, c'est que il suffit d'avoir 1 ou 2 partenaires de poids et ça peut te débloquer les ventes ou démultiplier ton chiffre d'affaires alors que toi tu galérerais à avoir une audience. Ensuite, il y a l'option, on va dire, gratuite. Et ce qu'il faut voir sur l'option gratuite, c'est que tout ce qui est gratuit demande du temps. Et l'option gratuite, c'est ce qu'on appelle le trafic organique. C'est le trafic que tu vas avoir au travers des réseaux sociaux, au travers des blogs, au travers des vidéos, au travers des podcasts comme ici. Donc tu vas créer du contenu encore et encore et encore. Créer beaucoup de contenu pour au fur et à mesure développer et fidéliser une audience. Donc c'est un travail qui va te demander du temps et de l'énergie. Donc si tu prévois une montée en audience, une montée en charge du nombre de prospects ou de clients rapidement, c'est pas forcément la voie royale. Par contre, c'est une stratégie qui à long terme est payante parce que dès que tu fidélises une audience, dès que tu génères un maximum de trafic, à ce moment-là, ça roule tout seul. Pour te donner un exemple, j'ai créé un blog, on va dire la dernière version, c'était en 2010. Ça fait 3 à 4 ans que je n'ai pas écrit un véritable article sur le blog. Alors oui, j'ai posté des articles, mais ce n'étaient pas des vrais articles. Et j'ai du trafic qui vient naturellement, j'ai des prospects qui viennent, j'ai des clients qui arrivent. Je ne travaille plus sur ce biais-là, sur ce média-là, et pourtant il me génère des prospects, des clients. De même sur ma chaîne YouTube, qui aujourd'hui a plus d'1 million de vues sur cette chaîne-là, au moment où je fais ce podcast, je sais que tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés sur la chaîne. Tous les jours, j'ai des nouveaux inscrits sur ma liste mail, grâce à ça. Mais ça m'a demandé un travail assez conséquent. J'ai plus de 300 articles sur mon blog, j'ai sur la chaîne YouTube plus de 450 vidéos. Bon, tu n'as pas besoin de faire autant pour avoir un bon trafic, mais il faut le prendre en considération. Et enfin, le dernier biais, levier, c'est le levier du trafic payant. Donc le trafic payant, ça va être quoi? Ça va être l'achat de publicité. Par Google AdWords par exemple, par la publicité Facebook, mais aussi par d'autres biais qui peuvent être par exemple des biais plus traditionnels. Donc il peut y avoir des achats d'espaces publicitaires ou autres en dehors du web. Parce que c'est ça aussi que l'on peut oublier, c'est qu'on se dit infoprenariat égale web, mais l'infoprenariat peut aussi se développer en extérieur, se développer dans le monde qu'on va dire offline. Bref, il y a plein de choses que l'on peut voir au travers de l'infoprenariat, que l'on peut découvrir au travers de tout ça. Et écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser ici et on reparlera de tout ça très prochainement. En attendant, si ça t'intéresse de développer, de booster tes activités, j'ai mis en place un coaching stratégique. Donc je t'invite à me contacter si le coaching stratégique t'intéresse et comme ça je pourrai t'aider personnellement à développer au maximum ton activité. D'ici là, je te souhaite une excellente journée ou soirée. À très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.